À peine élu archevêque de Canterbury, Sigéric se rendit en 990 à Rome pour y recevoir le pallium des mains du pape Jean XV. Sienne, commune de Toscane, 55 000 habitants, se situe au cœur d'un vaste paysage de collines, entre les vallées de l'Arbia au sud, du Mersey et de l'Elsa au nord, et les collines du Chianti au nord-est. La Torre del Mangia a été construite entre 1325 et 1344. D'une hauteur de 102 mètres, elle est située sur la Piazza del Campo. Une des plus étonnantes églises d'Italie, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ou Santa Maria Assunta, est caractérisée par ses pierres et son marbre blanc et noir. Elle fut construite de 1136 à 1382 au cœur du centre historique de Sienne. Les décorations et chefs-d'œuvre y sont nombreux, dont des sculptures de Donatello, Pisano et Michel-Ange. Nous sortons de Sienne par la Porta Romana, qui est l'une des plus anciennes portes des remparts de la ville qui enserre le centre historique. Lucignano est un beau village fortifié, qui a conservé une grande partie de l'architecture d'origine médiévale. Entourée de murs médiévaux, Buoncovento est une commune construite entièrement en briques, sur les ruines de l'ancien château de Persena. Mais elle a toujours été un lieu de rencontres commerciales et marchandes, grâce au passage de la Via Francigena. La première fois qu'on se réfère à San Quirico, c'est à propos d'une controverse née en 712 entre les diocèses de Sienne et d'Arezzo pour la possession de certaines églises paroissiales, parmi lesquelles San Quirico. Le nom Orcia, haut ruisseau, est peut-être pré-romain. Bagno Vignoni est connu grâce à ses sources utilisées depuis l'Antiquité, par les Étrusques puis par les Romains. Sur la Piazza del Sorgenti se trouve un grand bassin rectangulaire du XVIe siècle, contenant une eau de source chaude. Perchée sur un promontoire naturel de plus de 800 mètres de haut, la forteresse de Radicofani s'impose dans tout le paysage du sud du Val d'Orcia. Reconnaissable à sa puissante tour fièrement dressée vers le ciel, les maisons médiévales de pierre brune et les rues abruptes se blottissent contre la muraille. Acquapendente était probablement à l'origine une ville étrusque, plus tard peuplée par les Romains puis les Lombards. Bolsena est un attrayant et charmant village médiéval qui se trouve sur les pentes de la montagne Volsini et au bord du lac du même nom. Ses origines remontent au IIIe siècle quand il a été peuplé par les habitants rescapés d'une éruption volcanique qui a détruit une des villes étrusques les plus importantes.
Cette ville est connue pour son vin Est-Est-Est. Selon la légende, ce vin très connu remonte au XIe siècle alors que l'évêque allemand Johannes Fugger, en route pour Rome, s'était fait précéder par un valet qui devait repérer les auberges avec les meilleurs vins et les signaler à son maître, en inscrivant sur le mur « Est, il y en a ». Arrivé à Montefiascone, il trouva le vin si bon qu'il écrivit « Est, Est, Est ». En 1222, saint François parcourut ce chemin pieds nus vers Rome, accompagné par frère Morico. Le palais des papes de Viterbo et la cathédrale San Lorenzo sont les plus importants monuments historiques de cette ville du nord du Latium, qui fut au Moyen Âge une résidence pontificale. Capranica est une petite ville dans les contreforts sud des montagnes Cimini, au pied du lac de Vico, sur un éperon de tuf se penchant sur la grande vallée de Soutri. Soutri a été construit probablement dans la colonie latine en 383 avant Jésus-Christ. Dans le parc de la cité antique de Soutri, nous trouvons une nécropole d'environ 60 tombes datant du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ainsi qu'un amphithéâtre entièrement creusé dans le tuf. À cet endroit, nous devions franchir la rivière Créméra sur un pont. Malheureusement, ce dernier a été arraché par une crue, et c'est en marchant sur des pierres très glissantes que nous avons traversé la rivière. Un passage très délicat. Le nom Isola est dérivé du fait que le village, situé sur une colline, était entouré par un fossé artificiel, qui l'isolait complètement de la campagne environnante. Le nom Farnese a été ajouté au XVIIe siècle après que le cardinal Alessandro Farnese ait acheté le château. D'une superficie d'à peine 44 hectares, l'État de la Cité du Vatican est le plus petit État indépendant du monde, tant par son nombre d'habitants que par son étendue territoriale. L'État est délimité par ses murs, mais aussi, sur la place Saint-Pierre, par la bande en travertin qui relie les deux ailes de la colonnade. La garde suisse est au service du pape et veille sur le Vatican depuis plus de 500 ans. Tout a commencé en 1506, lorsque les premiers Suisses arrivèrent sur ordre du pape Jules II. La date officielle de la fondation de la garde est le 22 janvier 1506, jour où 150 Suisses, sous le commandement de leur capitaine Gaspard von Silenen du canton d'Uri, arrivèrent pour la première fois en entrant par la Porta del Popolo au Vatican et furent bénis par le pape Jules II. C'est en 753 avant Jésus-Christ que, selon la légende, Romulus fonde la ville de Rome. Romulus et son jumeau Rémus sont les fils du dieu Mars et de Rhea Silvia, elle-même descendante d'Ethné de Troie. Jetés dans le Tibre sur ordre de leur oncle, qui craignait pour son trône, les enfants sont recueillis par une louve qui les allaite. Finalement trouvés par un berger, Faustulus, ils se vengent de leur oncle et fondent une ville sur le mont Palatin. La fontaine de Trévi est la fontaine la plus connue de Rome. Construite à la demande du pape Benoît XIV, elle est l'œuvre de Nicolas Salvi qui l'achève en 1762. La fontaine est venue remplacer la bouche de l'aqueduc romain qui amène toujours l'eau d'une source, l'Aqua Virgine,
une jeune fille nommée Tréville aurait révélé l'emplacement de la source à des soldats romains pour sauver sa virginité. Histoire racontée sur les bas-reliefs de la fontaine. Le Colisée de Rome fut érigé au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. L'empereur Vespasien commença les travaux vers 70, mais ces derniers ne furent achevés que sous le règne de son fils Titus, vers l'an 80. La place Navone est l'une des places les plus connues de Rome et la plus grande. Le château tire son nom de la légende selon laquelle l'ange Saint-Michel serait apparu à Grégoire le Grand à cet endroit au VIe siècle. L'archange, en remettant son épée au fourreau, annonçait la fin d'une épidémie de peste. C'est pourquoi une statue de l'ange en bronze trône au sommet du monument.